Bonjour, bonjour. Je suis Steve Biko Louraga. Chers camarades, chers résistants, chers Gore, nous sommes aujourd'hui le samedi 27 janvier 2018 et je viens ce matin vous partager un éclaircissement, mais dénoncer les œuvres stériles du diable qui n'est que le système FOCA et le RDR. Le RDR s'est créé un journal qu'on appelle le Patriote. Et ce matin, quand vous regardez le titre du journal, vous verrez Fatou Bensouda a tué Gbagbo. Et puis en bas, c'est écrit 3 démonstrations qui montrent le plan commun. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que Fatou Bensouda, aujourd'hui, a présenté des preuves qui accablent et qui accusent Laurent Gbagbo, mais en même temps qui le condamnent. Vous voyez, d'abord, c'est un mensonge. C'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Ce que dit ce journal. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous compreniez un certain nombre de choses. Ce journal qu'on appelle le journal Patriote a toujours propagé le fou dans l'esprit des Ivoiriens. A toujours prôné la division au cœur du peuple de Côte d'Ivoire. Ce journal a incité les gens à la violence. Et puis, ce journal-là est vraiment créé pour incendier, c'est-à-dire pour créer un affrontement entre les Ivoiriens eux-mêmes. Mais, en lisant les titres des journaux, vous commencez par voir et comprendre la pensée et les désirs de nos détracteurs. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent. Leur objectif, c'est qu'on maintienne Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et ça ne sera pas possible. Et ça ne pourra pas être possible. Parce qu'à un moment donné, le peuple, quand le peuple va se soulever, là, vous allez vous chercher, vous tous, continuez dans vos mensonges et persister dans vos actions diaboliques. Mais vous allez comprendre. Pour vous dire, chers camarades, chers résistants, voilà Fatou Bensouda, durant 6 années, a présenté 138 témoins à la barre. Et les 138 témoins, leur rôle, c'était de venir témoigner contre Laurent Gbagbo, mais en même temps présenter des preuves qui allaient accabler le président Laurent Gbagbo et qui allaient créer ce qu'on appelle sa condamnation. Vous comprenez? C'est à la suite de cela que Fatou Bensouda a eu le temps de présenter 138 témoins durant 6 années. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, ces 138 témoins sont passés. 85% de ces 138 témoins n'ont fait que dans leurs propos blanchir le président Laurent Gbagbo. Sans se rendre compte, hein? Sans se rendre compte, ils ont blanchi le président Laurent Gbagbo. Maintenant qu'elle se rend compte que son temps est fini, c'est elle qui demande au juge et à la défense qu'elle souhaite encore avoir du temps pour faire passer d'autres témoins. Les avocats de la défense ont dit niet et ont dit non. Ton temps est fini, ce n'est plus la peine. C'est le temps des témoins du président Laurent Gbagbo. Comme pendant 6 ans, ils n'ont pas prouvé, ils n'ont pas démontré que Laurent Gbagbo est coupable, parce qu'ils ont présenté des chefs d'accusation. Et je vais énumérer quelques-uns. Ils ont parlé de crimes économiques.
Ils ont parlé de viol et ils ont parlé de tuerie. Ils ont laissé tomber le dossier des crimes économiques. Ils ont laissé tomber le dossier de viol. Et puis, ils se sont focalisés sur les tueries de cette femme d'Abobo. Ce qui n'a jamais existé. Ce qui est un véritable montage grossier. Et puis, on a assisté à une comédie à la Cour pénale internationale. Au contraire, ça a même ridiculisé Fatou Bensouda. Vu le ridicule, vu l'humiliation que Fatou Bensouda a subi, ceux qui l'ont envoyé, ses employés, ceux qui dans l'ombre l'ont manipulé, lui demandaient de venir faire ce boulot-là, ce sont ces derniers-là qui s'appuient à quel saint se vouer ont trouvé bon de fabriquer des accusations. Voilà pourquoi vous entendez à Abidjan que Laurent Gbagbo et Kone Katina et les autres sont condamnés, parce qu'ils ont volé 329 milliards de francs CFA. Tout ça. Ceux qui ont arrêté Laurent Gbagbo, ceux qui l'ont malmené et ceux qui nous ont massacrés et tués, ils ont tellement honte, ils sont tellement perturbés qu'ils fabriquent maintenant. Et quand ils vont annoncer cette accusation-là, pour eux, cette accusation va avoir des retombées à la Cour pénale internationale. Peut-être qu'il va influencer sur le procès qui a lieu à la Cour pénale internationale. Malheureusement, ce qui se passe, à la Cour pénale internationale, au contraire, nous arrange et est une grande victoire parce que la défense, les juges et les avocats de la société civile, c'est-à-dire les avocats des victimes, tous sont d'accord que le temps de Fatou Bensouda est terminé. C'est maintenant le tour des témoins du président Laurent Gbagbo. Vous ne trouvez pas que c'est une grande victoire? Maintenant, comme ils savent que c'est une grande victoire, il faut créer le flou dans l'esprit des gens. Et puis on met sur le titre du journal, Fatou Bensouda a tué Gbagbo. Un gros mensonge en plus. Et maintenant on assiste à un chantage. Et puis on assiste. Mais en même temps qu'on fait un chantage, on négocie en bas. Regardez-moi des démons comme ça. Et l'ONU. Parce que l'ONU a pris sa dose à la Cour pénale internationale. L'ONU a pris sa dose. La France a pris sa dose. Tous sont coupables. Et tous ont été cités dans les faits et dans les propos à la Cour pénale internationale. Donc c'est l'ONU maintenant, par son secrétaire général, qui s'appelle Antonio Guterres, qui dit à la France de Macron que on ne sait plus ce qu'il faut faire. Il est mieux que vous, la France, vous prenez vos responsabilités. Donc c'est la France maintenant qui demande à Draman d'accélérer les choses. Voilà pourquoi vous entendez des condamnations ici, à gauche, à droite, sur Michel Gbagbo, sur Laurent Gbagbo, son père, sur tous ceux qui ont été les cadres et ceux qui sont toujours les cadres du Front populaire ivoirien. C'est la honte. On appelle ça honte. Alors, nous là, on est serein. J'aimerais dire à nos détracteurs, soit vous le libérez, ou soit vous laissez continuer le procès. Parce que dans les deux cas, vous êtes mort dans le film. Oui, vous êtes mort. Si vous arrêtez le procès, vous le libérez, vous êtes mort dans le film. Vous allez arrêter le procès, non? Vous allez le libérer. Nous aussi, on va poser notre réclamation. On va porter plainte contre vous. Voilà. Pour acharnement, pour coups et blessures, pour tuerie, pour assassinat, pour crime. Et nous allons vous demander de vous expliquer. C'est là aussi qu'on verra qui est qui et qui est de bonne moralité. Si vous laissez continuer le procès, les témoins là, viendront présenter les preuves qui démontrent que la France a tiré sur des gens. Les militaires de l'ONU ont tiré sur des gens. Vous avez monté de toutes pièces la rébellion dirigée par Sorogion qui a un lien direct avec Dramane Ouattara qui exprime déjà un plan commun
et qu'en une seule journée, vous avez fait assassiner 2000 personnes à Dieucoué, vous trouvez que c'est dangereux pour vous. Donc vous êtes agité. Cher Mien et cher Gore, nous avons la victoire. Il est mieux pour vous, politiquement, de libérer le président Laurent Gbagbo pour qu'il rentre dans son pays triomphalement et que nous, le peuple, nous puissions l'accueillir, la tête haute, avec beaucoup plus de trompettes et de bruit. Moi, Biko, j'y serai. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.